Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik Dalet dans Masechet Bava Batra. Nous reprenons à la fin du Daf Tzadik Gimel Amud Bet à la nouvelle Mishnah. Mocher Perot Lachavero va parler de celui qui vend une récolte et on va justement essayer de voir jusqu'à combien de psolètes, de déchets on peut tolérer dans la récolte sans que l'on remette en cause la validité de la vente. Mocher Perot Lachavero, celui qui vend récolte des fruits à quelqu'un, a Rezem Mekabel Alav Rova Tinofet. Laissé A, celui qui acquiert ici, donc l'acheteur, est censé accepter, tolérer le quart, mais le quart de quoi? Le quart d'un cave dans une CA. Une CA faisant 6 cabines, ça fait finalement le quart d'un cave dans 6 cabines. Donc finalement, un 24e, on avait dit, il y a un peu plus que 4%. Ténim, si ce sont des figues, mais que va SM et tout la haute les MEA, on tolère 10 figues véreuses sur 100. Martev Shaliaïn, lorsqu'on achète une cave de vin, mais Kabel Alav Eser Kosesot Lemea, on tolère 10 tonneaux de vin qui ont tourné sur 100. Kan Kanim Bacharon, lorsque l'on vend ici des cruches, a priori de l'huile, dans une région qu'on appelle Sharon en Chutz Laret, mais Kabel Alav Eser Pitasot Lemea, là aussi c'est 10 sur 100, donc 10% pour les figues, pour le vin et pour les cruches d'huile, mais à peu près on a dit 4,5% pour tout ce qui est récolte de céréales. La Gemara justement va citer au nom de Rav Katina, Taner Rav Katina, justement sur notre Mishnah, Rova Kitnit Lesea. Lorsqu'on a parlé de Rova, du quart d'un cave, donc du 1/24e qu'on est censé tolérer, on ne parle pas ici de saleté, de pierre ou de terre, on parle de Kitnit. Kitnit, donc c'est autre chose, ce sont d'autres graines que ce pourquoi j'ai payé. Donc la Gemara s'étonne, elle dit si tu me dis que ce qui est peut-être toléré c'est Rova Kitnit Mashma Karafofritlo, que par contre si on a jusqu'à un quart d'un cave, jusqu'à 1/24e, mais de poussière, on ne doit pas le tolérer, Afofritlo. La Gemara dit Amar, pourtant on a dit Rabba Bachia Katos Pa'a, il a dit Mishme de Rabba, il a cité au nom de Rabba, Borer Sror Migarno Shel Chavero, celui qui enlève les pierres de la récolte de la grange de son prochain, Notenlo de Mechitin, il doit lui rembourser l'équivalent de ce qu'il a enlevé en grains de blé. Alors ici, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au fait que justement, on part du principe que lorsque je vends une récolte, je la vends telle quelle, même s'il y a une partie de ma grange qui contient des pierres, des petites pierres, des petits cailloux ou de la terre, et donc celui qui vient et qui, sans me demander mon avis, trie finalement mon blé en enlevant tout ce qui est justement déchet, va faire en sorte que quand je vais le vendre, je vais en vendre avec un poids qui est inférieur. Et on ne peut pas remettre les khatri là, c'est-à-dire qu'on tolère jusqu'à un quart d'un cave, jusqu'à un 24e de poussière ou de saleté, mais une fois qu'elles sont dedans, naturellement, mais je n'ai pas le droit de les remettre. Donc du coup, on voit bien de cet enseignement que lorsque l'on vend quelque chose, on tolère à la fois qu'il y ait autre chose que du blé, mais on tolère même qu'il y ait des petits cailloux. La Gemara dit Kitnit Rova, Afofrit Parot Mirova. La Gemara essaie de répondre et dit tu as raison. Simplement, pourquoi il a dit ça à Rav Katina? Pour nous dire que ce que la Mishnah a dit qu'on pouvait tolérer jusqu'à 1/24e inclus, c'était vraiment Kitnit. Donc ce qui est une autre espèce que le blé, mais qui est consommable. Par contre, si c'est Afofrit, des poussières ou des cailloux, ce sera moins que un rova. Donc on voit ici que on n'exclut pas totalement le fait, encore une fois, qu'il y ait des saletés dans la récolte. La Gemara dit Afofrit rova lo, tu es en train de me dire que je n'ai pas le droit d'aller jusqu'à un 24e inclus dans Afofrit. Mais Hatania, pourtant il y a une braïta qui dit Mocher perot lechavero, celui qui vend sa récolte à son prochain. Chitin mekabel alav rova kitnit lesea. Si c'est du blé, il doit tolérer jusqu'à un rova, un quart d'un cave, un 24e on a dit, de kitnit, de légumineux, parmi les grains de blé. C'est orim, si c'est de l'orge, mekabel alav rova, ni chovet lesea. Si c'est de l'orge, il doit tolérer qu'il y ait de la paille, et là aussi, c'est un quart d'un cave pour une CA, donc un 24e. Adashim, si ce sont des fèves, mekabel alav rova afofrit, les CA, il doit tolérer un quart d'un cave, donc un 24e pareil, de afofrit ici de terre, de saleté. Et la Gemara nous dit, tu vois bien que comme à la fin on parle de saleté, la Gemara propose pour l'instant de dire que finalement, ce qui est toléré
pour les hadashim, pour les fèves, sera toléré également pour les lentilles mechila. Sera toléré pour le reste. Maïlav, hu adin, les chetim, les sorim. N'est-ce pas que ce qu'on tolère pour les lentilles sera toléré pour le reste? La Gemara dit non, au contraire. Shane hadashim, des mi'akar akreleu. Au contraire. Pourquoi finalement on ne parle que dans hadashim, que dans les lentilles, on parle de la terre qu'il peut y avoir avec? Parce que les lentilles sont arrachées lorsqu'elles sont récoltées, sont arrachées, sont déracinées. Et comme on les déracine, forcément il y a de la terre qui va avec, alors que les blés, l'orge et ce genre de céréales sont en général coupés, récoltés de manière classique. Et donc du coup, la Gemara nous dit, si c'est cela, j'ai une preuve qu'on ne tolère pas du tout dans les autres. Et là, tamad hadashim yakar akrelehu, aval chite vesa arelo. Alors si c'est ça, si tu es en train de me dire que c'est spécial les lentilles, comme les lentilles sont un légumineux qui est arraché de la terre, il y a forcément plus de terre, donc c'est pour ça que je tolère le quart d'un quart, donc 1/24 de terre dans la récolte que je vends. À ce moment-là, tifshot mina, chite vesa are, la fofrit l'omekabel. De là, je devrais apprendre l'inverse de ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que lorsque je vends du blé et lorsque je vends de l'orge, je ne devrais pas tolérer qu'il y ait la moindre poussière. La Gemara corrige et conclut les rolam chite vesare mekabel afufrit. Non, quoi qu'il arrive, même pour du blé ou pour de l'orge, on accepte qu'il y ait de la terre, de la saleté. Hadashim itzre chale. Mais pourquoi on l'a enseigné que dans le cas des hadashim, des lentilles, des salka d'ata chamina? Car tu aurais pu penser Keva des me'akar akreleu, que puisque c'est un légumineux qui est arraché de la terre, des me'akar akreleu yoter mirovan amil kabel. J'aurais pu penser qu'on accepte qu'il y ait plus de 4,5%, plus de 1/24 de terre, kamash malan. Conclusion finalement de ces diukim-là qu'on a sur la Mishnah, sur Rav Katina et sur cette Braïta. Finalement, lorsque on vend du blé, on vend de l'orge, on a dit qu'on peut tolérer jusqu'à 1/24 inclus de kitnit, donc d'autres légumineux que ce que j'ai souhaité acheter. Mais par contre, si c'est un faux frit, si c'est de la saleté, de la terre ou des graines, des cailloux, il faut qu'il y ait moins que 1/24. Par contre, si ce sont des lentilles ou des choses qui ont tendance à être arrachées de la terre, on va tolérer jusqu'à 1/24 inclus. On a vu au passage que lorsque quelqu'un vendait donc sa récolte, puisqu'on pouvait tolérer un certain pourcentage de cailloux ou de terre, du coup je vends pour une certaine quantité, on va dire je vends donc 100 kg de graines. Finalement dans mes 100 kg de graines, il y a 1/24 qui n'est pas de la graine. Donc puisque il y a 1/24 qui n'est pas de la graine, celui qui vient dans ma grange et qui enlève la terre, qui enlève les cailloux, va faire en sorte que finalement il va me faire perdre 1/24 parce que je serai contraint, quand je vais fournir les 100 kg, de donner 100 kg de graines pures, alors que s'il n'avait pas trié, j'aurais donné 100 kg, enfin 100 kg moins plutôt le 1/24 de poussière. Au passage, justement, sur le fait qu'il soit obligé de rembourser, dans les Rishonim, il y a une discussion. Quelle est exactement la raison pour laquelle il doit rembourser? Est-ce qu'on considère que celui qui enlève de ma grange les graines que j'aurais pu vendre, est-ce qu'il me crée un dommage direct? C'est comme s'il me volait des graines. On considère que finalement dans ma grange, j'ai des graines et j'ai des pierres, des cailloux. Mais puisque les cailloux sont d'une proportion qui fait qu'elles seront vendues avec la récolte, et bien finalement c'est comme s'il me volait des graines. Il y en a qui disent que non, puisque les cailloux en eux-mêmes ne valent rien, ce n'est pas un dommage direct, c'est ce qu'on appelle garmi. Garmi, c'est un dommage plus ou moins indirect, mais qui est fait aussi beyadaïm. Et du coup, c'est la discussion, quel est exactement le système de responsabilité de la personne lorsque la personne enlève les cailloux. On passe à un nouveau dîme qui va être le sujet jusqu'à la fin du daf. Amaravuna, imbalena pot, menapé, et kulo. Dans le cas où le vendeur est contraint maintenant, les napotes, de trier sa récolte, de filtrer, de passer au tamis sa récolte. Imaginons que quelqu'un soit en train de vendre sa récolte et il sait qu'il y a un pourcentage supérieur de poussière et de cailloux, un pourcentage qui est supérieur à ce que la Mishnah tolère. On nous dit qu'une fois qu'il est contraint de tamiser sa récolte, il sera obligé de tamiser jusqu'au bout. Il ne peut pas à un moment donné se dire ça y est, j'ai tamisé
de telle sorte à ce qu'il y a moins que 1/24e. Une fois que je suis passé à moins de 1/24e, on a dit normalement moins de 1/24e, c'est toléré. Il n'a plus le droit de s'arrêter. On aurait pu penser que puisque j'ai le droit jusqu'à 1/24e, on devrait lui demander de tamiser jusqu'à ce qu'on arrive à ce seuil-là. Kamash malin que menaped kulo. Et là-dessus, la Gemara va donner deux explications à ce din-là. Amrela dina, vamrela knasa. Certains disent que le din de Ravuna est une logique, c'est logique au niveau juridique, c'est tout à fait logique. Il y en a qui disent que c'est un knas. Un knas, c'est une amende que Chachamim ont justement instaurée. Alors, Amrela dina, alors avant cela déjà, il faut bien regarder qu'il y a de grandes différences. Si on dit que c'est un din, si on dit que c'est une logique juridique, c'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'il a fait quelque chose de mal, c'est pas forcément que c'est intentionnel, c'est simplement il y a une situation qui génère une obligation de payer. Ça, c'est une première chose. Et enfin, une deuxième chose, c'est que non seulement il n'a pas fait quelque chose forcément de mal intentionné, mais également il faut dire que, encore une fois, au niveau de la logique, il doit quelque chose. Lorsque par contre on dit que c'est un knas, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire, pour que le chachamim punisse quelqu'un, il faut forcément prouver qu'il y a une mauvaise intention. Et si on est contraint de créer une amende, ça veut dire qu'à la base, au niveau juridique, il n'y a pas d'obligation. Ça vient compenser, donc c'est vraiment deux différences. Alors, Amré Ladina, ceux qui disent que c'est un din, Mande Yaïv Zouzé, Apere Shapiri Yaïv. Pourquoi ? Parce que même si on tolère dans l'achat d'une récolte qu'il y ait 1/24e de déchets, dans le fond, la personne a voulu acheter des graines. Donc, comme elle a voulu acheter des graines, elle voulait acheter 100 kg de graines, elle peut tolérer jusqu'à 1/24e, mais elle veut acheter au départ 100 kg de graines. Verova lotarach inish. On a dit simplement, jusqu'à 24e, on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller, on ne peut pas demander au vendeur d'aller trier. Yoter mirova tara inish. On a dit au-delà de 24e, donc le quart du cave, on est obligé de lui demander de faire l'effort de trier, mais kevan de tarar tarar vekoulé. Et puisqu'il commence à trier, autant qu'il aille jusqu'au bout. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on n'a pas voulu contraindre plus ou moins le vendeur à trier pour des quantités minimes de moins d'un 24e ou de jusqu'à un 24e. Et puisque au-dessus d'un 24e, on est contraint de lui demander de faire cet effort-là, parce qu'on ne peut pas demander à l'autre d'accepter cette perte-là, du coup, une fois qu'il commence à faire l'effort, autant qu'il aille jusqu'au bout. Donc là, ici, on n'a pas l'air de trouver une intention mauvaise chez le vendeur, et d'un autre côté, ça a l'air d'être tout à fait logique, puisqu'il commence, il va jusqu'au bout. Ve'amrela knasa. Et certains disent que c'est un knas. Donc on a dit un knas, c'est totalement différent, c'est-à-dire qu'on estime qu'il n'y a pas de logique juridique à le faire payer, mais que parce qu'il y a une intention mauvaise, on crée finalement une amende qui n'est pas forcément logique au niveau juridique. Amrela knasa, rova shriach. C'est quoi ? C'est en fait, c'est pas qu'en dessous d'un rova et au-dessus d'un rova, donc un moins d'un 24e ou plus d'un 24e, il y a un effort ou il n'y a pas d'effort à faire. Non. Rova shriach, yoter lo shriach. C'est habituel qu'il y ait jusqu'à un 24e de déchets dans une récolte. Yoter, au-dessus de un 24e, ce n'est pas habituel. Et si c'est pas habituel, ça veut dire que vi'ihu ou d'arrive. Ça veut dire que c'est volontaire. C'est que c'est la personne qui a mélangé volontairement des cailloux dans sa récolte pour justement gagner lors de la vente. Vekevan de arrive. Et puisque cette personne-là a mélangé de manière mal intentionnée, Kansuur Abanan, Bechoulé, on lui a fait un knas que non seulement il devra perdre ce qu'il a rajouté par rapport à ce qui est toléré, mais même ce qui à la base aurait été toléré. Son ami a été honnête, il avait un 24e de déchets, il a pu les vendre et il a gagné un 24e. Lui a été malhonnête, il a rajouté, non seulement il perdra ce qu'il y a au-dessus de un 24e, au-dessus de 4,5%, mais il perdra également le 24e qui normalement, dans une vente de quelqu'un d'honnête, est toléré et est gagné par le vendeur. Il le perdra, c'est ça le knas, c'est que finalement, il perd de tout. Alors, là maintenant justement, on a eu deux lectures de Ravuna. Ravuna qui dit qu'une fois qu'on commence à lui demander de trier, parce qu'il y a plus qu'un 24e, quand on se rend compte qu'il y a plus qu'un 24e, il faut qu'il nettoie tout. Et finalement, il perd même le 1/24e de saleté que l'on tolère normalement dans la vente. On a dit deux explications, soit c'est une logique juridique, soit c'est un knas. Et il semble de l'Agmara que l'Agmara a l'air plutôt de retenir la deuxième version, puisque l'Agmara va objecter ou confirmer l'avis de Ravuna jusqu'à la fin du DAF, et à chaque fois, ce sera en partant du principe que c'est un knas. Donc encore une fois, l'idée de ce knas est particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a un knas qui est plus ou moins double, c'est quoi ? C'est que le fait
que la personne était malhonnête. Elle a rajouté sur le 1/24e qui est classique. C'est-à-dire que même si la personne, on trouve plus de 1/24e, il est probable qu'à la base, il y ait eu un 24 de saleté. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir rajouté au-dessus de 1/24. Donc normalement, on devrait dire quoi? On devrait le punir sur ce qu'on est certain qu'il a rajouté, enfin ce qu'il est probable qu'il ait rajouté. Et donc, on le punit là-dessus. Mais on voit ici qu'à partir du moment où il a été malhonnête, on lui fait perdre plus que ce qu'il a voulu gagner. Et c'est en général ça le knas, puisque le knas, l'amende, est censé être quelque chose qui vient décourager la personne de fauter. Si une personne fait quelque chose de malhonnête et qu'au pire, elle ne perd que ce qu'elle a failli gagner, la personne ne sera jamais découragée de le faire. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'aller au-delà. Et justement, sur le fait qu'on punisse quelqu'un et qu'on le punisse au-delà de ce qu'il a cherché à gagner, l'agma, justement, va apporter des preuves ou apporter, au contraire, des contradictions. Métivé, donc le siman, ici on ne lit pas ce que c'est entre parenthèses, mais métivé, première objection à cette idée de Ravuna, qu'on fait un knas qui va au-delà de ce qu'il a voulu gagner. Kol, c'est H, Barova, Miminacher, Imaet. On est ici dans Kilaim. Kilaim, donc c'est les mélanges. On n'a pas le droit de semer des graines différentes. Donc par exemple du blé et la vigne, on n'a pas le droit de les semer ensemble. On a ici une quantité de 1 CA. Chez Eshba Rova, il y a exactement un 24e, donc le quart d'un cave, mais minacher d'une autre espèce qui fait Kilaim. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Yemaet. Il devra diminuer, c'est-à-dire qu'il devra trier jusqu'à arriver à moins justement que un Rova. Zawar des Rova de Kilaim qui otem et Rova de Acha. La Gemara nous dit, a priori là-bas, on a l'impression que c'est le même cas que chez nous, c'est-à-dire que là-bas il y a plus qu'un Rova. Et on essaye d'arriver à un Rova, donc il y a plus qu'un 24e, et on nous demande de trier jusqu'à un 24e, et donc du coup, chez nous pareil, avec Katane, Imaet, et tu vois là-bas qu'on ne lui demande pas de tout enlever. La Gemara dit lo, Rova de Kilaim, ki Rova de Acha, Dame. La Gemara dit là-bas, c'est un cas de un Rova de Kilaim, il y a un cas, il y a un 24e de Kilaim, et on demande à aller en dessous. La Gemara dit, Iachi, Amayi Maet, pourquoi alors? C'est une chumra de Kilaim. Donc on ne peut pas tellement apprendre de Kilaim chez nous. Là-bas c'est particulier. Même un 24e, on ne tolère pas. Alors que nous on a vu qu'on pouvait tolérer jusqu'à un 24e d'une autre espèce. On va dire explique-moi à la fin de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, on tourne la page. Yavor. Il devra tout enlever. Iyamar bishlama kiyoter mirova tinofet dame beakami plage. Si tu expliquais comme ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a plus qu'un 24e, à ce moment-là, je peux comprendre. Le premier me dit, Tanakama Savar, Lokansina Netera Ato Isura, je ne vais pas faire un knas au-delà de ce qui est interdit, donc je lui demande d'aller de plus d'un 24e jusqu'à un 24e, ce qui est toléré. Mais Rabbi aussi, ça va. Et Rabbi aussi, lui, vient dire, non, Katsinan, qu'on va même au-delà, et que même si un 24e c'est toléré, je lui demande de tout enlever. Et là, il y a marqué Rova Dame Amaï Yavor. Si tu dis par contre qu'il y a déjà un Rova, que un me disait de marmire un peu, je veux bien, mais pourquoi l'autre me rajoute une Khomra sur la Khomra? Déjà, un 24e, ça devrait être toléré. Un, il me fait une Khomra de Kilaim, il me dit il faut descendre. Et l'autre, il me dit il faut encore rajouter une Khomra. La Gemara dit Ata Maïnuta Ama de Rabbi Yossi, Mishum, de Mechezek Kimekem Kilaim. La Gemara nous dit la raison de Rabbi Yossi, parce que ça ressemble à quelqu'un qui fait exprès d'avoir des Kilaim lorsque ça va pousser. Donc ici, on a finalement une réponse qui nous montre qu'il n'y a aucun rapport entre cette histoire de Kilaim et chez nous, même si techniquement on est censé tolérer un 24e de quelque chose de différent. On aurait pu penser que du coup c'est la même chose en Kilaim que chez nous. Là-bas c'est différent. Là-bas il y a deux niveaux de Khumot qui sont justifiables dans Kilaim. Comme c'est Kilaim déjà, c'est Chamour, c'est une histoire de Raïta très grave. Du coup déjà, même le 1/24e qui est toléré, on ne le tolère pas, on demande à descendre en dessous, selon le Tanakama. Et même Rabbi aussi va plus loin et dit que non seulement ça, mais on doit même tout enlever. Donc on a ici une khumra, voire une double khumra selon Rabbi Yossi, qui n'est pas transposable chez nous. Et donc la Gemara reste encore avec cette idée que chez nous c'est particulier. Et donc la Gemara revient et essaye de encore une fois, objecter à Ravuna. Tashma. Et là on va avoir un cas qui nous ressemble plus, encore une fois, sur l'idée de dire que lorsqu'une personne fait quelque chose de malhonnête, non seulement on la punit sur ce qu'il a voulu gagner, mais on l'a puni au-delà. Et c'est ça vraiment le knas. Sinon, le fait qu'il rende ce qu'il a tenté de voler, c'est à la limite, c'est une logique de la Torah, logique juridique de rendre ce qu'il a voulu prendre. Ici, on va au-delà, c'est ça le knas. Shnaim sheifkidu etzel echad. J'ai vu ce cas il y a quelques mois. Deux personnes qui laissent de l'argent chez quelqu'un.
Donc ils vont et en fait ça se passe le même jour et ils sont l'un à côté de l'autre et aucun fait l'effort de se différencier de l'autre. Un il laisse 100, l'autre il laisse 200. C'est le chad zemane vezemataim. Un il lui laisse 100 zouz, l'autre il lui laisse 200 zouz. Et le problème, c'est que la personne qui a gardé l'argent ne se rappelle plus lequel lui a donné 100, lequel lui a donné à garder 200. Et là-bas on dit quoi? Zéromer mataim sheli, zéromer mataim sheli. Chacun dit évidemment que c'est lui qui a laissé les 200 et pas les 200. Alors, et on parle d'un cas où la personne qui a reçu l'argent n'est pas fautive. Parce que, encore une fois, ça s'est passé, les deux étaient en même temps, aucun des deux n'a fait l'effort de différencier, parce que si lui est fautif, il sera contraint de rembourser aux deux. Bon. Mais ici, noten lazé, mané, ve lazé, mané. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il donne à chacun ce qui est certain. Toi, il y en a un des deux qui m'a donné 200, un qui m'a donné 100. Ce qui est certain, c'est que chacun a donné 100. Donc, il donne 100 à chacun. La troisième centaine, VHR, le reste, il y a Monach Hachavo Eliaou. On laisse de côté jusqu'à ce que Eliaou Navi vienne, et en fait, dans l'absolu, même avant qu'il vienne, si on a une preuve que c'est bien l'un qui a donné les 200 et pas l'autre, on les lui donne. Et donc, du coup, la Gemara dit c'est une objection à Ravuna. Pourquoi? Puisque ici, les deux réclament les 200. Il y en a forcément un des deux qui est malhonnête. Et ce malhonnête-là, qui réclame les 200, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu ses 100. Il a reçu ses 100. Et donc, tu vois bien ici que tu ne cherches pas à faire perdre le malhonnête. Le malhonnête a donné 100. Il tente le coup pour 200. Il se dit au pire, c'est pas grave. Soit je gagne, soit au pire, je récupère ce que j'ai laissé. Achi Ashtalagma dit là-bas, c'est différent. Atam, Vadaï Manelemar ou Manelemar. Acha mi emar delav, koulé arouvé arrive. Et la Gemara nous dit, c'est différent. Il dit parce que là-bas, un a donné un mané, un a donné un mané. Au moins le mané que je lui rends, les 100 que je lui rends, c'est 100 qu'il a donné. Nous, chez nous, dans le cas du type qui vend une récolte et dans laquelle on trouve qu'il y a plus de 1/24e de saleté ou de cailloux, là-bas, pourquoi on le punit de manière certaine? Il se peut que là-bas, il ait rajouté non seulement au-dessus d'un 1/24e, mais peut-être qu'il a rajouté toute la quantité. Peut-être qu'au départ, la récolte était parfaitement propre et peut-être qu'il a tout rajouté. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le fait que là-bas, on ne soit pas très strict et qu'on lui laisse les 100, c'est parce qu'on lui laisse la quantité que l'on est certain qu'il a donnée. Là, ici, ce malhonnête, on sait qu'il a rajouté et il se peut qu'il ait tout rajouté. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'on lui fait payer tout. Enfin, on lui demande de tout enlever. Tashma, on va essayer encore une fois, cette fois d'aider Ravuna avec la suite. Mais c'est dans la suite de cette Mishnah des deux personnes qui ont laissé 100 et 200, là-bas, Rabbi Yossi et Machmir. Amar Rabbi Yossi, Imken, Maïfsid Ramay. Justement, Rabbi Yossi pose la même question à Tanakh. Il dit, mais je ne comprends pas, si tu laisses 100 à chacun, qu'a perdu finalement le malhonnête? Alors quoi? Et là, Kol Yemuna Hachavoliaou. On bloque tout l'argent. Donc le pauvre, le type qui a vraiment donné 200, non seulement il a perdu 100, mais il a perdu même 200. Mais rien que pour l'effort de faire perdre le ramail, on bloque tout l'argent de telle sorte à ce que celui qui a réclamé les 200 qui ne sont pas à lui perde à la fois la deuxième centaine, mais même le 100 qu'il a donné pour justement décourager le malhonnête. Et on voit là-bas qu'on est Mahmir et qu'on lui fait perdre non seulement ce qu'il a voulu gagner, mais même ce qui était à lui. Et donc du coup, tu vois bien que c'est une preuve comme Ravuna, que lorsque quelqu'un tente d'être malhonnête, on lui fait perdre à la fois ce qu'il a tenté de prendre de manière malhonnête, mais à la fois ce qui était à lui. Achi Ashta Atan, Magma dit c'est différent. Vada Ikaramai, Acha Miyema Darouvé arrive. L'Agmara nous dit, attention, il faut tout ne pas oublier qu'il y a une différence entre notre cas et le cas là-bas, c'est que là-bas, on est certain qu'il y a un malhonnête. Pourquoi? Parce qu'on sait que 1 a donné 100, on sait que 1 a donné 200, il y en a un des deux, quand il réclame les 200, qui est malhonnête. Chez nous, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que de manière générale, il est fréquent qu'il y ait moins de 1/24e et il est peu fréquent qu'il y ait plus d'1/24e. Comme il est peu fréquent, on part du principe qu'il est malhonnête, mais on n'a pas de certitude. On n'a pas de certitude, peut-être qu'il avait une récolte qui était particulièrement défectueuse et donc du coup, il se peut qu'il ne soit pas malhonnête. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la marloquette là-bas, Tanakama Rabbi aussi. Est-ce qu'on fait un knas ou est-ce qu'on ne fait pas un knas est différent du cas de chez nous. Pourquoi? Parce que d'un côté, là-bas, on est certain qu'il est malhonnête, mais là-bas, on est certain qu'il n'est malhonnête que sur une partie. Chez nous, il est probable qu'il soit malhonnête. Et donc, d'un côté, on peut dire qu'on devrait moins le punir, mais d'un côté, s'il est malhonnête, il est possible qu'il soit malhonnête sur toute la quantité, alors que là-bas,
on est certain qu'il le soit, mais que sur la moitié. Donc c'est pour ça qu'on peut justifier à la fois qu'on soit plus mahmir que là-bas, ou plus mekil que là-bas, puisque finalement, chaque situation a une khumra et une kula. On continue encore une fois d'apporter une preuve à Ravuna que lorsque quelqu'un cherche à être malhonnête, on lui fait perdre non seulement ce qu'il a voulu gagner, mais même ce qui est à lui. Tashma, shtar sheshbo rebit, quelqu'un qui prête de l'argent et avec intérêt. Donc on retrouve le document. Dans ce document, c'est marqué, voilà, telle personne, tel jour, a prêté de l'argent de telle sorte à ce que la personne lui rend non pas les 100 qu'il a prêtés, mais 110 avec un intérêt. Konsinoto, on fait un knas. Ve'eino govelo, lo et akeren, velo et arebit, divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, on lui fait perdre non seulement le rebit, les 10% en plus, mais on lui fait perdre même le keren, même le capital. C'est-à-dire que la personne sera dispensée de lui rembourser le capital parce que le prêteur a transgressé un digne de la Torah. Et on voit là-bas que donc on lui fait un knas. La Gemara dit Achata mishal ktiva ou d'avad le suma. Acha miyema de arouvé arrive. La Gemara dit mais là-bas aussi il y a une chumra particulière. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un écrit le document, dès qu'on écrit le document, ce qui est intéressant c'est que dans Rébit on apprend ici que ici suma c'est lotesimun alav necher. C'est le verset qui dit que vous ne placerez pas de necher d'intérêt sur la personne qui a emprunté. On voit de ce din-là que quand quelqu'un prête avec intérêt, l'interdit ne se produit pas quand la personne me rembourse avec l'intérêt. L'interdit est lorsque je prête l'argent, lorsque j'écris le document et que je signe, le fait qu'au moment du prêt, on prête avec une condition qui prévoit que la personne me rembourse plus, c'est là que je transgresse. Et donc ici, il y a une transgression qui est certaine, et encore une fois, dans notre cas à nous, de celui qui vend une récolte dans laquelle il y a plus d'un 24e, donc il y a plus que ce qui est habituel comme déchet, on n'a encore pas une fois la certitude que la personne a transgressé, donc il n'y a pas de raison de comparer, de dire que là-bas, comme Rabbi Meir, il punit le prêteur avec intérêt, chez nous aussi, Rabbi Meir devrait punir la personne, parce qu'encore une fois, il se peut que chez nous, il ne soit pas coupable. Tashma, encore une fois, Misefa, regarde la fin de cette même Mishnah. Chachamim Omrim, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim là-bas sur le cas de la personne à propos duquel on trouve un document qui atteste qu'il a prêté avec intérêt? Govet akeren, ve'eno govet arebit. Là-bas, Chachamim disent non, on lui laisse récupérer le capital de ce qu'il a prêté, mais pas l'intérêt. Et on devrait dire là, si tu vois que là-bas, on ne le punit pas, alors que l'on est certain qu'il a fauté, puisqu'il a écrit dans le document, je te prête 100, tu me rends 110. Là-bas, alors qu'on est certain qu'il a fauté, on ne lui fait perdre que ce qu'il a cherché à gagner de manière malhonnête, a fortiori chez nous, où on n'est pas certain qu'il a fauté, on devrait dire chez nous que l'on ne le punit pas. Donc c'est une objection cette fois Ravuna. Achiashta, atam vadai kana de eterahu, acham yema découlé lo arouvé arrive. La Gemara répond la même question que la même réponse, c'est-à-dire que là aussi, on a une coula différente, c'est que dans le cas du prêt, même si on est certain qu'il a fauté, mais il n'a fauté que sur 10 et non pas sur le capital. Alors que chez nous, même si on n'a pas la certitude qu'il a fauté, il est possible en tout cas que sa faute soit sur finalement toute la partie mauvaise qu'il y a dans la récolte. Donc finalement, ce que l'on apprend encore une fois ici, c'est qu'on ne peut pas finalement comparer le cas de Rébit à notre cas, puisqu'il y a une Khumra et une Kula dans chacun. On laisse le cas suivant pour demain. On est toujours dans les objections, les preuves pour Ravuna. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On avait vu dans la Mishnah qu'en fonction des espèces que l'on vend, on pouvait tolérer une certaine quantité de déchets. On a vu que lorsque c'était des dattes, du vin ou de l'huile, on tolérait jusqu'à 10%. Lorsqu'on avait affaire à par contre du blé, on tolère un 24e inclus d'autres espèces, de légumineux qui ont pu se mélanger, mais on peut tolérer jusqu'à moins de 1/24e, mais cette fois de déchets, de cailloux, de choses. Et on a vu que par contre pour les espèces comme les lentilles qui étaient arrachées donc avec la terre, on pouvait tolérer jusqu'à 1/24e inclus, mais par contre pas plus. Et on avait vu selon Ravuna, si la personne se retrouve à vendre une récolte dans laquelle il y a plus de 1/24e de ce qu'il ne doit pas y avoir, à ce moment-là la personne, on lui demande de filtrer, de tamiser, mais de tout tamiser. Et donc la personne perd non seulement ce qu'il y a en plus, mais même ce qui est toléré dans une autre vente. Et on a dit deux explications. La première, c'est une logique, c'est qu'on ne lui demande pas de tamiser pour moins d'un 24e. Une fois qu'on lui demande, on va jusqu'au bout, puisque ça ne demande pas beaucoup d'efforts.
et qu'encore une fois que c'est tamisé, on ne peut pas tolérer après et remettre autre chose. Ça, c'est une première explication. La seconde paraît celle qui est retenue par la Gemara, parce que c'est celle-ci qui sera objectée ou confirmée dans la suite du DAF, c'est le fait de dire que c'est un knas. C'est qu'on part du principe que jusqu'à un 24e, c'est ce qui est habituel, et donc il est probable que la personne qui vende une récolte avec moins d'un 24e de déchets soit honnête, et au-dessus d'un 24e, comme il est peu probable que ce soit fait tout seul, il est assez probable qu'il ait été malhonnête, et comme il est probablement malhonnête, nous dira Ravuna, on va le punir. Et à ce moment-là, on le punit non seulement sur le surplus de 24e qui est probablement rajouté, mais même sur ce qui est moins de 24e, ce qui par contre était probablement initialement déjà dans la récolte. Et le sujet justement, c'est de voir pourquoi ici on fait ce knas-là. Et on a vu que ce knas-là est particulier. Pourquoi ? Parce qu'en général, on l'a vu à la fois dans Rebit ou à la fois lorsque quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui prête avec intérêt, selon Rabbi Meir, on lui fait perdre tout, selon Rabbi on lui fait perdre que le Rebit. On a vu également dans le cas où quelqu'un avait laissé de l'argent picadone et qui réclame plus que ce qu'il a laissé. La question là-bas c'est une marloquette aussi, Chachamim. Est-ce que justement on lui fait perdre que ce qu'il réclame en plus ou pas? On a vu que souvent dans les cas cités dans les Mishnayot, c'était différent. Pourquoi? Parce que là-bas, on avait à la fois une certitude que la personne était malhonnête, alors que chez nous, on a juste une probabilité qu'il est rajouté. Et autre chose qui inverse justement cette notion de Khumra Vekula, c'est que là-bas, même s'il est certain qu'il soit malhonnête, il est certain qu'il n'est malhonnête que sur une partie et pas sur tout. Alors chez nous, il n'est que probable qu'il soit malhonnête, mais cette probabilité envisage même le fait qu'il était malhonnête et qu'il ait rajouté non seulement plus d'un 24e, mais la totalité. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser ces Mishnah dans lesquels parfois Chachamim ne font pas des Knessim, parfois Knassot, et Rabbi Meir ou Rabbi aussi, eux font des Knassot. On ne peut pas encore une fois transposer cela parce que chez nous on a une Kula, une Khumra particulière. On a dit encore une fois, la Kula c'est qu'on n'est pas certain réellement que la personne était malhonnête. La Khumra c'est qu'il est possible que sa malhonnêteté ait été jusqu'au bout, donc on n'est pas certain que ce soit un Knas, s'il a été jusqu'au bout, c'est logique encore une fois qu'on lui fasse tout rembourser.